Chers amis, j'espère que vous avez été attentifs à l'histoire. Parce que je vais bientôt m'arrêter. L'heure est déjà bien avancée. Mais le message était dans l'histoire. Le message était dans l'histoire. J'aurais pu appeler cette prédication « Leçon d'un âne », mais j'ai préféré l'appeler « Porter Jésus dans sa vie ». Porte Jésus dans ta vie. Pourquoi porter Jésus? Parce que dans Actes chapitre 1er, le verset 8, Jésus va dire « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. » Et Jésus nous invite à être ses témoins. Mais un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui vient de sa propre autorité présenter sa propre personne. Un témoin, c'est quelqu'un qui est envoyé et qui va présenter quelqu'un d'autre, en l'occurrence Jésus. Cet âne, dans cette petite histoire, est drôle parce que lui, il croit qu'il est un roi. Il croit que c'est lui le fils de David alors que c'est Jésus. Mais Jésus nous donne aussi cette promesse que nous serons héritiers avec lui. Héritiers, c'est-à-dire que nous porterons son nom et que nous recevrons aussi son héritage de gloire, de puissance et d'autorité. Il y avait avant quelqu'un qui était censé porter la lumière au monde. Est-ce que vous savez qui c'est? Non, avant même que Jésus vienne sur terre. Il y avait au ciel quelqu'un qui devait porter la lumière. On l'appelle Lucifer, littéralement le porte-lumière. Mais il a péché, il s'est rebellé contre Dieu. Il a donc perdu sa place de porte-lumière. Et au lieu de la lumière, ce sont les ténèbres qu'il a envoyées sur cette terre. Et il a rempli la vie, notre vie, de ténèbres. Mercredi dernier, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était la journée internationale de prévention contre le cancer. N'importe quoi, pas contre le cancer, contre le suicide. Contre le suicide. À la radio, il y a eu plusieurs reportages de personnes qui appelaient des lignes pour aider les personnes désespérées. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est dur en fait de ne pas avoir Jésus dans sa vie. C'est dur parce que la meilleure prévention contre le suicide, c'est Jésus-Christ. Quand on a Jésus, même si la vie est difficile, même si parfois on a envie de tout envoyer balader, on a une espérance, on a un espoir, on sait qui on sert, on sait pourquoi on avance et on sait où on avance. Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous inviter, nous tous, à porter Jésus dans notre vie. Parce que nous l'avons rencontré, que nous savons qu'il nous aime, qu'il nous veut du bien. Eh bien, Jésus nous charge aussi, comme il a chargé ce petit âne, de le porter sur notre dos pour qu'il soit vu par tous ceux qui sont près ou qui sont loin de nous. Pour que aussi nous puissions le mettre au-dessus de tout dans notre vie et que nous le laissions choisir le chemin sur lequel il veut que nous marchions. Dans Jean 14, versets 1 à 6, puis le verset 12 à 15, on voit que porter Jésus, c'est accepter de le laisser conduire notre vie et accepter aussi de marcher sur le chemin qui est le sien et qu'il nous montre. Je vous invite à prendre rapidement ces quelques textes. Jean 14, versets 1 à 6, puis 12 à 15. Jésus déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Au verset 12, Jésus continue en disant, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Comme ce petit âne, nous pouvons nous retrouver dans les chaussures de Jésus, dans les pas de Jésus, lorsque nous portons Jésus. Jésus nous invite à faire les œuvres qu'il fait,
Il nous invite à apporter le bonheur et la joie à ceux qui nous entourent comme lui-même l'a fait. Il nous invite à nouer une relation de proximité et d'intimité avec Dieu comme lui, il a eu cette relation. Et tout cela, c'est possible lorsque nous portons Jésus dans notre vie. La Bible nous enseigne que Jésus est mort pour nous, qu'il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la justification. Et dans Romains au chapitre 5, versets 8 à 10, Romains chapitre 5, versets 8 à 10, nous lisons ce passage assez connu. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant maintenant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Jésus est mort pour nous donner sa vie. Il a pris sur lui nos péchés pour nous donner, non pas n'importe quelle vie, mais sa vie. Et à ceux qui choisissent de marcher avec lui, alors nous aurons aussi à vivre la gloire avec lui. Porter Jésus, c'est aussi le mettre au-dessus de nous-mêmes et à la première place dans tous les aspects de notre vie. Parfois, on se demande comment faire plaisir à Dieu, comment être un bon témoin. Et on cherche toutes sortes de choses à faire, toutes sortes de chemins plus ou moins détournés. Mais le seul et unique chemin, le seul vrai chemin, c'est de mettre Jésus au-dessus de nous. Toujours au-dessus. Vous savez, lorsqu'un âne porte quelqu'un, la personne qu'il porte est toujours au-dessus. Il peut monter et descendre, la personne est toujours au-dessus. Et nous, si nous choisissons de porter Jésus dans nos vies, quelles que soient les difficultés ou les succès que nous aurons dans notre vie, Jésus sera toujours présent au-dessus de nous. Et s'il est au-dessus, il voit. S'il est au-dessus, il anticipe. S'il est au-dessus, il conduit dans la bonne direction et dans le droit chemin. Porter Jésus, c'est enfin le rendre visible pour tous ceux qui nous entourent. Lorsque Jésus est par terre, ceux qui sont loin ne le voient pas. Mais lorsque Jésus est en hauteur, alors la foule tout entière de ceux qui ne le connaissent pas peuvent le rencontrer. Dans Romains au chapitre 10, versets 9 à 14, nous voyons notre rôle en tant que chrétiens. Romains chapitre 10, versets 9 à 14. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisque tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà donc notre rôle en tant que chrétiens. Prêcher Jésus. Amener Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Rendre visible Jésus par notre vie. Par ce que nous sommes, par ce que nous faisons, par ce que nous disons, par ce que nous vivons tout simplement. Rendre Jésus visible. Voilà ce qu'est porter Jésus. La promesse de Jésus à ceux qui le reçoivent et à ceux qui le portent ici-bas sur cette terre, c'est de les faire asseoir avec lui sur son trône, comme lui-même s'est assis avec son Père sur son trône. On a la description du trône dans Apocalypse au chapitre 4. Je vous invite à lire ce merveilleux chapitre, Apocalypse chapitre 4, qui nous parle de la grandeur, de la beauté et de la magnificence du trône de Dieu. Et c'est ça qui nous est promis si nous choisissons de porter Jésus. Alors oui, peut-être que Jésus faisait environ 70 kilos et que 70 kilos, c'est lourd. Mais qu'est-ce que 70 kilos en comparaison à la gloire éternelle, à la présence de Dieu, à la vision
de Dieu. C'est ce qui est promis à ceux qui portent Jésus. Bientôt, Jésus va finir son travail, son plan de salut et de rédemption pour tous les hommes. Nous devons être convaincus de cela. Parce que c'est lorsque nous serons convaincus que nous serons alors convaincants. C'est lorsque nous serons convaincus de l'Évangile que nous serons convaincants pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Pour cela, nous avons besoin d'étudier la parole, de sonder les Écritures, parce que c'est ainsi que nous serons plus près de Christ, plus près de Dieu, que le Saint-Esprit pourra sonder notre être et nous convaincre de justice, de péché, de jugement, que le Saint-Esprit pourra transformer nos cœurs, transformer nos vies et nous rendre soumis et obéissants, volontaires et joyeux, comme ce petit âne qui sincèrement a servi Jésus. Vous n'êtes peut-être pas vraiment croyant, peut-être pas encore positionné pour Jésus. Vous suivez des idées, vous suivez des pensées, mais vous n'avez pas encore vraiment fait de choix dans votre vie. Eh bien, je vous invite aujourd'hui à choisir et à choisir de porter Jésus. Peut-être que vous êtes croyant, que vous êtes baptisé, que vous avez envie d'avancer, mais que les choses de la vie, les attraits de ce monde et puis toutes les bonnes petites choses qu'on trouve ici vous empêchent de vous consacrer pleinement à Dieu et vous empêchent de tout abandonner, famille, amis, pour suivre Jésus. Je vous invite à choisir aujourd'hui et à choisir de porter Jésus dans votre vie. Peut-être que vous avez l'étiquette de chrétien pratiquant, que vous êtes présent à l'église, actif dans les activités, dans des responsabilités, mais que vous vous rendez compte que votre vie spirituelle est en berne, que vous produisez des fruits acides ou peut-être pas de fruits du tout dans votre vie. Vous voulez que ça change? Eh bien, je vous invite à choisir aujourd'hui, choisir de changer, choisir de laisser Dieu vous changer. Choisissez de porter Jésus dans votre vie. Si vous entendez ce message, que vous êtes touché par le Saint-Esprit qui vous affirme que Jésus vient bientôt chercher ses amis, choisissez aujourd'hui de devenir un ami de Jésus. Ce n'est qu'une question de choix. Ça se décide maintenant. Devenez amis de Jésus et servez-le de la manière dont il vous appelle à le servir. Soyez un témoin, soyez un porteur de lumière, fidèle, soyez un disciple. C'est ma prière pour chacun de vous. Amen.